Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Dave Nature. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Les 24 heures dans mon assiette. Let's go! Et là, justement, on rentre des courses avec madame. Malheureusement, je ne peux pas aller chez le producteur en ce moment parce que niveau thune, c'est chaud. Donc, je vais chez ce fameux magasin très peu cher que tout le monde connaît normalement, qui est Lidl, malheureusement. Donc, on commence avec des patates bio. Même si c'est du bio Lidl, c'est probablement du bio hors Europe avec des normes absolument claquos. Mais bon, c'est toujours mieux que pas bio. Ensuite, là du coup j'ai pris 3 sacs de 2 kilos, ça va me faire la semaine normalement. Ensuite j'ai pris 4 ou 5 sachets d'oranges. Ça par contre c'est des oranges full pesticides, full cirage. Mais bon on s'en va les couilles parce qu'on mange pas la peau. Même s'il y a une partie des pesticides qui restent dans le fruit parce qu'ils sont dans la terre. Notamment aussi quelques métaux lourds, mais bon, pareil, quand on n'a pas le choix, quand on n'a pas de thune, on fait avec. De toute façon, vous allez voir, je vais auto-réagir à tout ce que je fais, tout ce que je prends, pour vous montrer que ce qui est le vrai plus optimal pour la santé. C'est pas forcément ce que je fais en ce moment d'ailleurs, vu que, comme je vous l'ai dit, les finances c'est chaud. Vu que j'ai arrêté mon travail d'esclave pour me lancer à 100% dans mon activité auto-entrepreneur, là c'est chaud, mais c'est pas grave, ça va revenir. Et du coup, ensuite, des bananes. Ça, j'aime bien les faire parfaitement mûrir. Là, elles sont un peu trop vertes encore. Qu'elles soient un petit peu plus jaunes. Mais c'est genre à peine tachetées. Comme ça, elles sont parfaites au goût, pas trop sucrées, assez digestes. Et je les mets à congeler comme ça, elles restent à ce point de mûr précis. On va dire ça. Ensuite, des fraises congelées. Meilleure façon de limiter maximum les pesticides et d'augmenter la durée. Ensuite, il y avait 2 plaquettes de beurre bio. C'est du beurre pasteurisé malheureusement parce que j'ai pas accès à du beurre cru. Même dans le magasin de producteur auquel j'achetais, il n'y avait pas de beurre cru, il n'y avait que des yaourts ou du lait. J'en ai acheté que 2 plaques parce qu'il y en a encore 2 dans le frigo. On peut le voir aussi. Voilà, on peut voir qu'en termes de fromage, je suis stocké. Évidemment des fromages au lait cru. J'en ai racheté un poco. Et puis avec ça, j'achète des filets de poulet. Pareil chez Lidl, c'est le moins cher qui existe sur le marché. Le filet de poulet, ce qu'il y a bien, c'est qu'il n'y a pas la peau, le gras du poulet qui a été nourri au soja, au GM ou aux céréales. Donc il y a du mauvais gras en fait. T'as que le muscle, que le plus intéressant, la chair, avec les acides aminés, etc. Et comme ça, en source de gras, j'ai eu un truc bien plus optimal qui est le beurre et les fromages au lait cru, qui ont un ratio d'acides gras bien plus optimal. Même si c'est du poulet nourri au soja, au GM et sous antibio, les muscles, c'est ce qu'il y a de moins pollué dans l'organisme. Donc quand t'as pas de thune, c'est le meilleur moyen. Et enfin, du colin congelé, évidemment, mais que je ferai décongeler et que je mangerai cru en tartare, notamment avec les oranges. C'est un banger. Ultra sain, ultra digeste, ultra riche en protéines. C'est un petit poisson, donc il est peu pollué. C'est pas un poisson gras, donc il n'y a pas encore une fois les mauvais gras trop riches en graisses polyinsaturées. Et c'est pas des mauvais gras qui ont été, comment dire, perturbés par encore cette alimentation aux graines, au soja, au maïs. Bon, du coup, je pète la dalle, donc on va tout de suite passer à la préparation de ma bouffe. En général, le premier repas, le petit-déj, j'aime bien le faire ultra protéiné et des trucs qui se préparent vite. Donc là, on est dans une poêle en inox. Je mets un peu d'huile de coco qui est congelée. Comme ça, je prends les petits bouts. Bon, j'arrive pas là. Je prends un petit bout, tu le mets dans ta poêle. Allez, elle fait déborder. Non mais voilà, voilà. C'est pas possible, c'est pas possible. Bon, du coup, pourquoi je mets de l'huile de coco? Parce que c'est la plus stable à la température, à haute température. Surtout si elle a été, comment dire, désodorisée à la vapeur, ce qui n'est pas le cas là, mais au moins elle est vierge. Donc tu as encore un peu le goût de la coco, mais ça me dérange pas en soi. Et du coup, j'y fais ce putain de filet de 250 grammes dans la poêle directe. Voilà, on est quand même sur un gros morceau de barbac. J'essaye toujours de le faire cuire à basse température et avec un couvert pour que ça cuise un peu plus uniformément. Ouais, c'est un petit peu grillé, donc un petit peu de réaction de Maillard, mais bon, c'est pas grave. Dans mon alimentation et dans mon mode de vie, ça fait pas trop de problème. Et avec ça, cette bonne dose de protéines, je me fais toujours un jus d'orange fraîchement pressé, maison évidemment. Évidemment avec un pressoir à agrumes en verre. Pas de plastique, pas d'inox, ça réagit avec rien, aucun polluant, c'est magnifique. C'est grâce à madame qui me l'a acheté, on peut lui remercier.
Oh, il n'y a pas de sel. Sacrilège. Et donc une fois que ce poulet il est cuit, je prends mon petit morceau de beurre et hop, je l'étale dessus et il va fondre. Et ça mon gars, un délice. Et après par-dessus, je vais rajouter du bon sel marin, bio, non raffiné, non lavé, non séché, qu'on achète en sachet et qu'on met en sachet, ouais, ça doit être ça, ouais. En sachet et qu'on met en pot en verre pour éviter toute contamination aux polluants, que ce soit microplastique, métaux lourds ou quoi. Voilà ce que ça donne avec des bonnes tranches de tomes de Savoie au lait cru évidemment. Et oui, si je mange pas le poulet cru, c'est parce que, bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un poulet qui est bas de gamme, full antibio, voilà, ce genre de trucs, faut pas les manger crus, hein. Même si les produits animaux crus, c'est ce qu'il y a de plus optimal, et parfois il faut savoir que le cru, c'est pas la bonne solution. Le cru nécessite une qualité exceptionnelle en réalité. On aurait pu, c'était un poulet qui avait mangé des épluchures du jardin, que les graines que tu lui donnais, c'était des glands pareils de ton jardin ou trouvés dans la forêt ou je ne sais quoi. Donc voilà, on a le repas. Donc là, j'ai pas fini de juter toutes les oranges. Et, normalement, ce sera fait. Et là, on est sur un vrai jus avec de la pulpe, comme on peut le constater. Et la pulpe, c'est la seule fibre qui nous intéresse. La membrane et la peau, on s'en va les couilles, c'est toxique, c'est néfaste. Ça irrite l'intestin, c'est plein de toxines végétales. Alors que la fibre, enfin la pulpe, c'est juste de la fibre soluble. Donc très très bénéfique pour le microbiote, surtout que quand ça vient de fruits, c'est en très petite quantité, à peu près 1 à 2% sans la peau. Donc vraiment parfait pour la santé. Bon là j'ai un peu raté ma cuisson parce que j'étais en vidéo, mais normalement je l'ai toujours l'intérieur un peu cru, bien saignant. Là c'est un peu raté, mais bon, pour préserver quand même une bonne partie des minéraux, des vitamines et des protéines. Et surtout de l'eau aussi qui est à l'intérieur de la chair parce que c'est très hydratant. Mais bon là c'est un peu raté, mais bon ça va pas me faire stresser, hein, je stresse pas du tout pour ça. Moi, du coup, j'ai rajouté un petit peu de miel dans le jus d'orange. Et oui, c'est la fourchette en inox, mais l'inox, par définition, par sa nature, ne réagit pas ni avec le miel ni avec le jus d'orange, parce que bah, il est inoxydé. Il y a une couche de chrome par-dessus qui le protège, et donc il n'y a pas d'échange d'ions ou que je ne sais quoi qui désactive les propriétés du jus d'orange ou du miel. Du coup, j'ai mis du miel parce que les oranges, en fait, sont pas bonnes. Elles sont acides, elles sont pas vraiment mûres. En fait, je les rachèterai pas, elles puent vraiment la merde, c'est les premiers prix. Non, mais il faut dire, hein. Et je les ai pris parce qu'il restait plus que celle-là. Il y en avait d'autres, mais c'était les énormes. J'aurais dû prendre celle-là en fait. C'est la première fois que je les achète celle-là, elles puent la merde. Donc je les achèterai plus. Mais bon, c'est un bon jus d'orange cru, au moins ça. Et voilà la diète de madame. Bah, reviens avec tes gaufres et ton Nutella. Je comprends pas. Pourquoi tu te caches? Pour ceux qui veulent savoir, je vais vous mettre les calories, les macronutriments et les micronutriments. Comme ça, il y aura une petite idée de ce que ça fait. Juste ce repas et même au total à la journée, je pense que c'est ce que je vais faire. Comme ça, on voit que j'explose tous les go muscu, tous les véganes, tous les végétariens en termes de micronutriments, densité, même en énergie tout simplement. Normalement, je suis à peu près à 2200 calories. C'est à peu près ce que j'ai remarqué comme mon maintien avec mon activité actuelle. Moi, du coup, j'ai calculé et ouais, c'est à peu près ça. Je suis à peu près à 980 calories. J'ai 90 grammes de prot, sauf que c'est des protes vraiment biodisponibles de ouf, vu que c'est des protéines animales, avec un aminogramme complet, très riche en micronutriments. Je suis à 40 grammes de lipides, et encore une fois, des lipides à l'aminogramme, enfin, au profil d'acide gras parfait, parce que ceux du fromage, ils sont très faibles en acides gras polyinsaturés. Dans le blanc de poulet, il n'y en avait quasi pas. Dans le beurre, pareil, très peu de graisses polyinsaturées. Et en glucides, je suis à 75 grammes. C'est un petit peu bas, mais pour le premier repas, c'est parfait pour le petit-déj. Surtout que c'est des glucides, encore une fois, extrêmement digestes. Juste du jus d'orange, du sucre simple avec un petit peu de pulpe. Il n'y a rien de plus digeste, plus hydratant. Encore une fois, assez riche en minéraux. Donc là, en termes de micronutrition et de biodisponibilité, je suis au maximum. En plus, en termes de polluants, même si j'ai perdu un petit peu de micronutrition dans le blanc de poulet parce que je l'ai fait cuire, même un petit peu trop cuire, c'est pas grave, avec tout le reste, toutes les protéines animales, etc. Je suis vraiment très très bien, normalement c'est parfait. Ok, deuxième repas de la journée, on part sur des pommes de terre. Vous allez voir, c'est en gros ce que je fais faire à chaque fois, tous les jours, je le fais quasiment tous les jours, c'est un espèce d'aligot. Donc je le fais enfin midi et soir. Donc le midi en général, je prépare aussi pour le soir. Donc là, on part sur les pommes de terre. Je pèse
Mais c'est surtout pour une histoire de satiété, pas vraiment pour une histoire de comptage de calories ou quoi. C'est juste parce que je sais que c'est à peu près 500 grammes qu'il me faut et qui est parfaitement adapté à ma faim. Parce que si j'en fais un peu trop, du coup je vais avoir un peu trop de stock. Si j'en fais un peu moins, je vais avoir encore faim, ça va me faire chier. Donc voilà, je sais que c'est à peu près 500 grammes de patates avec le reste qui va venir pour ma faim. Donc voilà, c'est pour ça que je pèse. Les patates bio encore avec la terre dessus, ça c'est important. Ça veut dire que c'est au moins de meilleure qualité que celles qui n'en ont plus. Celles qui n'en ont plus, elles sont un traitement anti-germination notamment, qui est un pesticide très agressif, en tout cas une molécule chimique très agressive. Ce qui est bien avec cet éclairage, c'est qu'on peut bien voir la jawline. Là, vous pouvez pas me dire qu'en termes de problème de peau, bon, je suis pas parfait parce que malheureusement ma diète n'est pas parfaite, mais comparé à tous ceux que j'ai analysés sur YouTube, on est pas mal. Donc du coup là, je pars sur un épluchage de l'extrême. Bah, je vais éplucher 500 grammes pour faire cuire pour ce midi, et je vais pré-éplucher, pré-découper 500 grammes pour ce soir. Et je vais faire cuire à la vapeur. Donc c'est là-dedans, ça c'est le panier vapeur. Évidemment 100% inox, pas de plastique, pas de polluants qui migrent dans la bouffe. Et évidemment le pot de pareil en inox avec un petit peu d'eau au fond. De l'eau filtrée évidemment, parce qu'on ne veut pas de vapeur de chlore ni d'autres molécules volatiles dans nos aliments qui cuisent à la vapeur. Et c'est pour ça d'ailleurs que si vous prenez de l'eau du robinet et que vous n'avez pas de filtre, l'idéal c'est de prendre cette eau du robinet, de la mettre dans la casserole et de la laisser au moins 5 heures, parce qu'avec l'évaporation naturellement, les molécules volatiles dont le chlore vont s'évaporer. C'est pour ça que ceux qui n'ont pas de filtre, si vous n'avez pas les moyens d'acheter un filtre ou quoi, vous pouvez mettre dans une carafe d'eau votre eau à boire pour toute une nuit minimum, comme ça il y a tout le chlore qui s'évapore. Au moins le chlore et toutes les molécules volatiles nocives qui s'évaporent, c'est déjà ça, plutôt que de boire directement de l'eau du robinet. D'ailleurs je vois que la lumière elle est pas mal là, mais en termes de... Voilà, pour les posings, c'est pas mal ça. Partie, je vais éplucher. Évidemment, l'épluchage, c'est une partie centrale dans la préparation des végétaux, parce que la peau contient toutes les défenses chimiques de la plante, et c'est toute la partie la plus indigeste en réalité. La peau, ça sert juste à protéger, notamment des intempéries, des insectes, des prédateurs qui ne sont pas... En fait, là, le principe, c'est que c'est un tubercule, donc c'est une racine. La racine, de base, elle sert à nourrir la plante. Donc si elle a plus de racines, bah, elle meurt de faim, la plante. Donc elle perdure pas et l'espèce ne perdure pas. Donc elle doit se défendre. Le problème, c'est qu'elle n'a pas de griffes ni de dents, et donc elle a des molécules chimiques pour se défendre contre les prédateurs. Mais sauf qu'on veut minimiser au maximum ces molécules chimiques. C'est pour ça que l'être humain, avec son gros cerveau intelligent, il a décidé d'externaliser une partie de sa digestion, et donc de faire cuire certains aliments qui étaient indigestes à l'état brut, c'est-à-dire cru. Mais du coup, là où je veux en venir, c'est que du coup, les aliments les plus digestes et les plus sains pour votre santé sont ceux qui seront digestes à l'état brut, c'est-à-dire cru. Et quand en termes de végétaux, en général, c'est les fruits. Après, pas tous, hein, parce que comme je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, notamment les piments, c'est un fruit, ça fait partie de la famille des fruits, mais il fait partie de la famille des solonacées. Et le piment, il a une molécule qui s'appelle la capsaïcine, c'est celle qui fait que c'est extrêmement piquant. Et du coup, bah, si c'est extrêmement piquant pour nous, est-ce que c'est vraiment fait pour nous pour être mangé? Alors que par exemple, les oiseaux, eux, ils n'ont pas du tout les capteurs à cette molécule. Donc en gros, eux, ça leur pique pas du tout. Parce que bah, la plante qui fait les piments a décidé de choisir comme disperseur de graines les oiseaux plutôt que nous. Parce que ça dit que c'était plus efficace un oiseau qui chie une graine à 10 km plutôt qu'un humain qui la chie à 200 mètres de la plante là où il a mangé. Ce qui est plutôt assez intelligent de la part de cette plante d'ailleurs, on est d'accord. Évidemment, quand j'épluche les patates, j'enlève toute la peau, même les petits yeux, même les trucs germés. Même si elle est une partie un peu verte, c'est justement la solanine qui est une toxine végétale extrêmement toxique. Ça aussi, j'essaie de l'enlever au maximum en épluchant bien au maximum, quitte à perdre un peu de patates, c'est pas grave. Mais du coup, pourquoi je mange pas essentiellement, enfin que des fruits? Parce que bah, c'est cher, malheureusement. Dans ce monde, on est assez limité par l'argent. Mais du coup, ce qui vient juste après les fruits, en termes de digestibilité et de coévolution, et bah, c'est les tubercules. Et notamment la patate. Bon, même si on est d'accord que c'est pas la patate d'il y a 300 000 ans, hein, elle a été sélectionnée, etc. C'est pour ça que quand j'aurai ma future ferme autonome, j'aurai de la patate de variété ancienne, la plus ancienne possible en réalité. Comme ça, en termes de coévolution et de digestibilité, on sera bien meilleur. Il n'y aura pas de traficage de la main de l'homme que je ne veux pas avoir dans mon assiette, en fait. Mais du coup, voilà, et c'est surtout une des meilleures sources de minéraux assez faibles en toxines végétales et la moins chère pour une bonne densité calorique en réalité, parce qu'en fait, les fruits, c'est quand même assez faible en calories, donc tu dois en manger beaucoup. C'est pour ça que ça revient très cher si tu veux un minimum de glucides dans ta journée, sachant que pour être en
En santé optimale, je dis qu'il y a au moins minimum 150 grammes de glucides dans ta journée, ce serait l'idéal. Et de glucides extrêmement digestes, hein. Je ne te parle pas de céréales complètes non fermentées, non lavées, non germées, etc. Du coup là, j'ai mis les patates à cuire, évidemment toujours à la vapeur. Parce que la vapeur, pourquoi? Parce que toutes les cuissons à l'eau, c'est les meilleures pour éviter de faire des réactions de Maillard, donc tout ce qui est carbonisation et caramélisation, qui sont des sources de toxines malheureusement. Et surtout que la cuisson à l'eau, surtout à la vapeur, je l'aime bien parce que ça permet d'éviter tous les polluants solides qui sont dans l'eau. Donc bah, tous les trucs qui s'évaporent, bah, évidemment, ils sont dans la vapeur, mais tout ce qui est genre métaux lourds, même le calcaire, etc., il n'y en a pas. Au moins, vu que la vapeur, bah, elle s'échappe sans, c'est comme si enfin, les cailloux, ça s'envole pas à la vapeur, évidemment. Donc c'est pour ça que la vapeur, je trouve que c'est la meilleure méthode de cuisson. Ça permet vraiment de réduire encore la charge de polluants. En plus, ça préserve quand même pas mal plus de minéraux. Parce que les minéraux, ils peuvent fuir dans l'eau. Si tu cuis par exemple des patates en cube dans de l'eau, ils vont fuir dans l'eau. Si tu gardes pas l'eau, c'est un peu con. Donc ça permet de préserver tous les minéraux. Bah, la cuisson, ça permet de détruire une bonne partie des toxines végétales, donc de rendre beaucoup plus digeste. Précuire les fibres insolubles qui sont dans la patate, donc les rendre plus digestes, moins agressives. Donc ça rend plus digeste, ça préserve la micronutrition et ça réduit la charge de polluants et de toxines. Donc c'est magnifique, c'est ce qu'il y a de mieux en réalité. Après, ce que je faisais avant, c'était cuisson dans l'eau et on garde l'eau, donc une espèce de bouillie ou de bouillon. Je faisais avec patates et les os de poulet, donc magnifique en termes de collagène, ça c'était magnifique. Mais du coup, bah, le problème des os de poulet, surtout quand ils sont bas de gamme, c'est que bah, comme les foie, enfin comme tous les organes vitaux et comme tout tissu animal, ils bioaccumulent des polluants. Sauf que bah, les os, c'est beaucoup plus grave que les muscles par exemple. Donc bah, quand tu te fais des bouillons d'os avec des os de poules qui ont été enfermés toute leur vie, nourris aux OGM, aux céréales, etc., tu te bouffes des cadmium, des métaux lourds de ouf accumulés dans les os, etc. Donc vraiment, c'est pas dingue. Donc ça, j'ai arrêté. Et je reprendrai des bouillons quand j'aurai accès à des os vraiment de haute qualité, que ce soit financièrement et géographiquement. Parce que oui, manger que des acides aminés des muscles, au bout d'un moment, ça crée un déséquilibre. Parce que bah, il manque tous les acides aminés nécessaires au collagène, qui sont quand même un peu présents dans les muscles, évidemment, mais peu présents. Il y a un équilibre, un ratio entre notamment la glycine et la méthionine. C'est pour ça que nos ancêtres ils mangeaient les animaux de la tête à la queue. Ils mangeaient tout. Même la peau, même les os, ils les faisaient juste cuire en bouillon pour bien extraire le collagène et les minéraux. Et ils mangeaient évidemment les abats, qui sont les aliments les plus riches en micronutriments de la planète. Sauf que comme c'est des organes filtrants en plus, la plupart du temps, bah, ils bioaccumulent aussi les polluants. Donc vraiment, pour les organes, il faut vraiment focus sur la qualité, sinon tu vas t'intoxiquer. Ça, c'est surtout le foie notamment. J'ai déjà fait des intoxications. On va te dire que c'est à cause d'une bactérie, alors que pas du tout. C'est surtout à cause d'une densité en métaux lourds, en pesticides, en résidus de médicaments absolument aberrante. Donc ça t'empoisonne, hein, c'est inévitable. Et tu as des symptômes qui se rapprochent d'une infection bactérienne où tu vomis, tu as la diarrhée, la fièvre, etc. Alors que c'est pas forcément un problème bactérien ou même parasitaire. Je viens de finir d'éplucher les patates et ça me fait penser que en fait, vraiment cuisiner, c'est nul à chier, hein. C'est vraiment de l'effort. Je sens qu'il y en a qui vont me dire oui, culture du moindre effort, etc. Oui, mais non, parce que en fait, c'est juste naturel de vouloir faire le moins d'efforts possible et de récolter le maximum d'énergie possible. C'est juste un truc normal chez absolument tous les êtres vivants. Mais nous, dès qu'on le fait, les êtres humains, c'est de l'indiscipline ou je ne sais quoi, encore des trucs d'esclaves. Alors que en fait, l'alimentation optimale, en réalité, c'est t'as aucun besoin de cuisson, littéralement, aucun besoin de cuisine. Tu prends tes fruits, juste tu les épluches avec tes doigts, tu croques dedans, fin de l'histoire, tu craches c'est des membranes ou des fibres assez indigestes. Et quand c'est des produits animaux, bah, tu les manges comme tels, hein. La viande, tu peux la manger crue. Les œufs, tu peux les manger crus, surtout le jaune. Les produits laitiers crus, le lait, tout. Tout est mangeable cru, même la moelle, même les organes. Dis-toi que l'alimentation optimale humaine est très très low effort, comme on dit. T'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour avoir un maximum d'énergie, un maximum de micronutrition et un maximum de biodisponibilité. C'est magnifique. Du coup, ça me fait chier à chaque fois que je dois éplucher des patates. Tout ça pour dire que je rêve de cette époque où je mangeais que des fruits. Littéralement, en termes de glucides, c'était que des fruits, c'était trop pratique. Et que je mangeais 99% cru. Aucun temps de cuisson quasiment, c'était magnifique, c'était vraiment incroyable. Quand j'avais un peu de moula, quand je vivais chez mes parents, c'était vraiment la bonne époque. Et ça me fait justement penser que c'est littéralement un truc du système, ça, de vouloir nous séparer de nos parents, de nos familles. Et encore, traditionnellement, tous les êtres humains vivaient avec leur famille, avec même une micro-société, un micro-groupe. Maintenant, on vit tous tout seuls dans nos apparts, ou à deux à la limite, voire à trois quatre.
voire même 5-6 dans les grandes familles, ce qui est peu en réalité. On devrait vivre en groupe. Et si les parents ils sont dans leur maison et que les enfants ils sont dans leur maison, potentiellement chacun leur maison ou leur appart, ça fait beaucoup plus de loyer, beaucoup plus de dépendance financière. Ils doivent travailler plus pour essayer de survivre mieux. Alors que imagine, tout le monde vit dans la même maison, tu as un seul loyer, tu as 8 personnes qui travaillent pour, là en termes de finances, et puis c'est beaucoup plus facile du coup de se sortir du système de l'esclavage moderne avec le salariat, etc. dans ce cas de figure. Alors que si tu as ton appart avec un loyer, c'est compliqué d'investir dans son business, compliqué d'investir dans du bon matos, etc., de se développer, même d'avoir juste du temps de se développer, parce que du coup tu dois te taper un 35 heures à côté, enfin bref. N'oubliez pas que le système fait tout aussi pour vous garder emprisonné, même si vous n'avez pas conscience de votre prison. C'est une prison invisible, mais elle vous emprisonne quand même. C'est pour ça qu'aussi mon objectif, c'est de me libérer de ça, d'avoir ma propre ferme autonome avec mon micro-groupe, ma micro-société littéralement. Et c'est un peu un objectif que je partage avec ce que j'appelle le feralisme. C'est un groupe qui a été créé il n'y a pas longtemps. Si vous voulez en savoir plus, il va vraiment falloir être à l'affût, ça va bientôt arriver. Sur Insta, allez follow le compte feralisme, feralisme-du-bas. Ça va vraiment être incroyable. On va faire avancer les choses. Bon, du coup, là, c'est cuit. Elles sont bien bien cuites, évidemment. Je ne mange pas de patates qui sont pas totalement bien cuites, ou c'est encore un peu dur à l'intérieur. Ça, c'est vraiment dégueulasse. Ensuite, j'ai mis deux bonnes pincées de sel marin brut non raffiné. Une bonne plaque de beurre, peut-être 20, 30, 35 grammes. Bon, les patates encore chaudes, de toute façon, le beurre est pasteurisé, donc c'est pas grave. Au moins, ça va le faire fondre et ça va bien se mélanger. Ensuite, je viens simplement les écraser avec cette écrase patate. Évidemment, encore en inox, toujours pas de plastique, pas de pollution de merde. Et moi, je suis pas trop pour le mixage de manière générale parce que c'est encore un truc ultra moderne, assez artificiel, qui potentiellement casse les fibres insolubles et donc libère toutes les toxines qui sont insolubles, notamment les oxalates insolubles. C'est pour ça que selon moi, c'est vraiment pas bon de mixer notamment ces purées. Je vois quelques influenceurs qui le font, d'ailleurs, moi au brut, je passe par là. Arrête de mixer tes patates, mec. Écrase-les, comme nos ancêtres ils le faisaient réellement. Mais voilà, un peu de bon sens du coup. Et à la fin, ce que je vais mettre, je vais râper ça, donc de la tome de Savoie au lait cru. Ultra quali de vache de race ancienne. Un lait nourri en montagne, à l'herbe, peut-être un petit peu de graminées ou de céréales, mais pas trop grave. C'est quand même de bonne qualité. Et c'est vraiment pas cher en plus, c'est genre 14 € le kilo, je crois. Pour la densité en calories, en nutriments, le goût, la digestibilité, la qualité, franchement, c'est grave bien. C'est beaucoup mieux que la viande en réalité. Trouver cette qualité à ce prix, c'est quasiment impossible pour la viande. Et du coup, voilà, ça va me faire un espèce d'aligot absolument délicieux, vous verrez. Et pareil, sur le fromage, je mets une bonne quantité. Genre là, il y a peut-être encore 200 grammes, je vais peut-être mettre la moitié. En râpant tout ça, tout simplement. Et là, en termes de densité, de goût, ça va être magnifique. Voilà le chef-d'œuvre. Une fois bien mélangé, ça va faire comme un aligot. Encore une fois, manger dans du verre, évidemment. Pas de source de polluants avec une cuillère en inox, toujours pas de polluants. Et à base, il a. Quel délice. Vraiment, dire qu'il y a des gens qui s'empêchent de se manger ça parce que soi-disant le fromage c'est mauvais, ça fait grossir. Et ils me disent souvent les excuses c'est oui tu verras quand tu auras 40 ans. Non non frérot, t'as juste rien compris à la nutrition, t'as juste jamais rien remis en question, t'as pas étudié. Le fromage certes c'est un truc qui a été inventé récemment, même le lait, mais c'est un produit animal extrêmement digeste. Ça a été prédigéré par des bactéries, des enzymes. C'est ultra dense en micronutriments, en calories aussi parce que la densité en énergie c'est extrêmement important. Et c'est juste délicieux donc en fait tout, tout tend à montrer que c'est bon pour nous littéralement. Putain. Et vraiment, j'abuse pas, hein. Vraiment, à chaque fois que je mange, je suis comme ça. Quand je vous dis que le plaisir, c'est vraiment central dans l'alimentation, il y a vraiment, il y a rien de plus vrai. Pour durer à long terme, même en termes de santé, en fait, l'instinct, le plaisir, c'est étroitement lié à la densité en nutriments, parce que le goût, c'est aussi lié à la densité en nutriments, en calories, en bonne énergie, que ce soit les bons gras, les bons sucres, et les bonnes protéines. En fait, oui, le plaisir, c'est extrêmement central, mais c'est certainement pas avec des produits ultra transformés. Bon, du coup, c'est fini. Moi, j'ai calculé un peu les calories, ça me paraissait un peu beaucoup. Donc peut-être que j'ai mis beaucoup de fromage ou peut-être que je vais beaucoup moins manger ce soir, on verra. Mais j'ai peut-être dit un peu de la merde sur les 2000 calories, mais bref. Là, du coup, je vais partir sur faire la vaisselle tout simplement.
Si vous avez un lave-vaisselle, il faut absolument que vous achetiez un truc qui lave non toxique. Il y a notamment sur la marque Comme Avant, ils proposent une poudre. Moi, ce que je fais tout simplement, c'est que je vais même pas savonner à chaque fois. Je vais savonner peut-être une fois, 2 fois par semaine max, sachant que c'est du savon de Marseille brut, donc littéralement juste des huiles végétales saponifiées. Donc vraiment sans additifs, sans merde. Ça laisse pas de dépôt. Tu rinces bien après, ça laisse pas de dépôt, pas de merde. Et de toute façon, je lave essentiellement que à l'eau chaude. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y a aucun dépôt de savon ou de je ne sais quoi, un truc qui viendrait perturber mon microbiote, ma santé de manière générale. Et comme ça, je suis max. Pas de polluants. Et évidemment, ce que j'utilise pour nettoyer, c'est ça. C'est une brosse en bois et en fibre de bambou. Donc, pas de plastique non plus. Là, il y a encore un truc en métal. Ça, je l'utilise vraiment pour les tâches très vraiment accrochées, on va dire. Et ça, c'est une éponge lavable que j'utilise jamais. Enfin, c'est surtout pour la table, etc. Ça, c'est probablement en textile plastique, mais j'utilise jamais pour ma vaisselle pour pas que je l'ingère. Ça va peut-être en choquer certains que je ne lave pas tous les jours mes trucs au savon, mais en vrai, déjà, je m'en bats les couilles. Mais, mais surtout que déjà, j'ai pas peur du développement bactérien. Et puis, c'est propre en réalité, hein. C'est dégraissé, avec de l'eau brûlante, c'est dégraissé, sans dépôt de nourriture, pas de développement bactérien. Ça me fait vraiment pas peur. Ah oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que la cuisson à la vapeur, ça utilise très peu de ressources. Alors là, comme vous pouvez le constater, il y a un tout petit fond d'eau au fond de ma casserole. Ça va suffire largement pour la cuisson. Et comme c'est une cuisson avec couvercle, ça nécessite très peu d'électricité. Ou si vous faites au feu, ça nécessitera très peu de bois du coup. Parce que le couvercle garde un maximum de l'énergie thermique. Donc en plus d'être la plus optimale des façons de cuire, c'est aussi la moins coûteuse et donc la plus alignée avec littéralement la nature, hein, l'environnement. Mais ce que je disais tout à l'heure par rapport aux calories, c'est que là, je suis déjà à mes 2 grammes par kilo de poids de corps en protéines, sachant que c'est des protéines animales de très haute qualité. En termes de gras, je suis déjà à mes 1,5 g par kilo de poids de corps, alors qu'il me reste encore un plat. Et à mes glucides, je suis à peu près à 150, je crois, donc en dessous des 3 grammes par kilo de poids de corps, ce qui est à peu près mon objectif. Mais du coup, il reste le repas de ce soir. Mais je pense que ce soir, je mangerai juste moins de fromage. Il y aura toujours les 500 grammes de patates avec moins de beurre. Et voilà, ça va glisser tout seul, hein, avec plus de glucides. Du coup, je pense qu'en réalité, mon maintien calorique, il doit être à 2500 peut-être. De toute façon, c'est très imprécis. Ça dépend beaucoup de ce que vous faites de la journée, si vous allez à la salle. D'ailleurs, je vais à la salle de sport. C'est aussi peut-être pour ça que j'ai beaucoup mangé sans m'en rendre compte. C'est aussi pour ça. Je fais 3 séances par semaine. D'ailleurs, j'en parlerai dans une autre vidéo, je pense, plus tard. Et vraiment, j'optimise mon entraînement pour qu'il soit le moins stressant possible, le plus court. Et mes séances, ma première séance de la semaine, elle fait 1 heure. Les deux autres, elles font 25 minutes à 30 minutes. Voilà. Une séance full body. Et les deux autres, c'est upper lower. Aussi simple que ça. Avec un volume bas, une fourchette de répétition assez basse pour maximiser le développement musculaire, réduire au maximum le stress, notamment le stress cardiovasculaire, donc pas que ça me fasse monter trop le cardio, parce que c'est malheureusement un stress qui fait vieillir, même le stress de la muscu fait vieillir aussi évidemment, mais au moins dans ce monde moderne, je comprends que les muscles ont une valeur, notamment pour montrer un aspect santé aux gens, et même tout simplement aussi imposer un certain respect, etc. Parce que de toute façon, tu ne peux pas tricher sur le corps, enfin si du coup, mais avec les injections. Mais de manière générale, même quand tu as des injections, il faut un minimum de travail si tu veux vraiment un physique agréable à voir, qui paraît sain, naturel, même si ça l'est pas forcément derrière. Comme je l'ai vu avec notamment Lucas Gouif, tu peux avoir le meilleur physique et avoir une diète absolument pourrie, un mode de vie pourri qui posera des problèmes à long terme. Mais voilà. Ok, dernier repas de la journée. On sort de la salle, j'ai fait haut du corps. Et j'aime bien maxer mes fruits au moment où je sors de la salle, parce que c'est là où il y a plus de glucose et fructose. Et comme on a vidé nos réserves avec la muscu, qui est un sport intense, qui vide le glycogène, maximum de glucose-fructose en 50-50 à peu près, ratio 50-50, pour recharger tout ça. Du coup là, on a 2 bananes et des fraises. Bon, c'était surgelé, j'ai pas décongelé assez tôt, du coup c'est encore froid, ça me fait chier, mais c'est pas grave. Et avec ça, les 500 grammes de patates, dans lesquelles je vais mettre un peu de beurre et un peu de fromage, mais moins que tout à l'heure. Donc à la fin de la journée, ça devrait me faire 2500, 2600 calories au total, avec pas mal de glucides, plutôt dirigés, plutôt rassemblés vers le soir. C'est là où j'ai le plus de mes glucides en réalité. Surtout après la salle, c'est le meilleur moment de les avoir. Maximiser l'endormissement, la détente et tout. Et la récupération musculaire aussi. Ah oui, évidemment, mon entraînement de muscu, c'était pas uniquement des machines guidées. Il y avait aussi du mouvement unilatéral sur câble pour recruter un maximum de muscles stabilisateurs plutôt, je sais pas. Avec évidemment, j'ai essayé de respecter les principes de functional patterns, donc l'alignement épaule, hanche et nuque, enfin toute la colonne qui est droite, stackée,
comme ils disent. Ça, dans absolument tous tes mouvements, même les mouvements de muscu qui paraissent isolés, c'est absolument nécessaire pour avoir le meilleur alignement des articulations possible, la meilleure production de force, la meilleure longévité après et le minimum de risque de blessure. Donc minimiser le stress au maximum. Et puis voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je pense que je referai une vidéo cette fois 24 heures dans mon mode de vie pour tout le reste. Parce que là, c'était vraiment 99% l'assiette avec un petit peu de mes idées. Mais je ferai une vidéo dédiée totalement au mode de vie parce qu'il y a tout le reste à côté. Tout ce que je fais pour éviter les polluants, maximiser ma santé, etc. qui n'a rien à voir avec la nutrition. Enfin, qui n'a pas forcément un direct lien avec la nutrition. Donc, je referai ça plus tard. Et si toi aussi tu veux maximiser ta santé, savoir exactement comment te nourrir de la manière la plus optimale possible et vivre de la manière la plus optimale possible, j'ai créé un protocole exactement à ce sujet. Il suffit juste de rejoindre avec le lien qui est dans la description. Ça, c'est nature.